Salut peuple de Dieu, mes meilleurs vœux à tout le monde. Ça fait quand même un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Bon, j'étais un peu occupée. Alors aujourd'hui, je viens vers vous, vous apporter un message qui va faire du bien à un papa, à une maman et pourquoi pas à un enfant. Et comme d'habitude, nous allons continuer avec notre thème, comment élever les enfants selon la parole de Dieu. Et d'après la Bible, l'enfant est une bénédiction, est une récompense, est un trésor. Et une bénédiction n'est qu'une faveur, une grâce que Dieu nous accorde. Et un trésor, ce n'est que l'ensemble des richesses amassées et cachées. N'est-ce pas qu'un trésor, c'est quelque chose de précieux, qu'on garde jalousement, on ne l'expose pas n'importe où, on ne le met pas n'importe où, n'importe comment. C'est de même avec nos enfants. Dieu veut que nous puissions apprendre à nos enfants la parole de Dieu premièrement. Et les restes viendront après. Cette bénédiction-là, en fait, qui est l'enfant, vient avec les engagements et les obligations. Nous connaissons tous les obligations que nous avions vis-à-vis de nos enfants. Le vêtir, les nourrir, si je peux citer quelques-uns, les instruire, s'assurer qu'ils fréquentent de bonnes écoles, veiller à leur fréquentation aussi, c'est très capital, etc. Il y en a plein. Mais en dépit de tout, Dieu veut que nous puissions enseigner à nos enfants la parole de Dieu. Et la Bible, moi, me dit dans Deutéronome 6 à 7, et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Le Seigneur dit, ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Il veut que nous puissions mettre ces paroles-là dans nos cœurs. Nous parents, bien sûr. Tu les inculqueras à tes fils. Tu les inculqueras à tes enfants. Quand la Bible dit fils, donc y compris fils et filles. Et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison. Ici, Dieu veut seulement nous faire voir que la maison est un endroit idéal pour l'éducation spirituelle de nos enfants. Ce n'est ni l'école, ni l'église, mais c'est dans notre maison. La parole de Dieu nous dit, quand tu seras dans ta maison. Ce n'est pas les pasteurs qui viendront dans ta maison pour enseigner à tes enfants la parole de Dieu. Ce n'est pas les professeurs, les enseignants qui viendront dans ta maison pour enseigner à tes enfants la parole de Dieu. C'est toi-même. C'est nous parents. Donc, Dieu nous a confié cette responsabilité. Oui, le pasteur va faire son travail à l'église. Les 2 heures que nous passons à l'église, et 3 heures, les enfants passent à l'école d'une, oui. Ils vont en bénéficier. Mais si nous regardons bien, si nous regardons vraiment bien, c'est à la maison que les enfants passent beaucoup de temps avec leurs parents. Et c'est ça même le cerveau moteur. Donc c'est dans la maison que nos enfants doivent apprendre la parole de Dieu. Je ne vous demande pas de les obliger. Mais quand vous commencez quelque chose bien avant, dès leur naissance,
ils vont accepter ça. Ils vont grandir avec ça. Et ça sera facile. N'attendez pas que les enfants grandissent. Ça sera un peu difficile. Et la Bible va un peu plus loin pour nous dire, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ici, le Seigneur veut seulement nous faire voir qu'avant d'aller se coucher, il faut prier. Bien entendu, la prière du soir, prier avec les enfants, la prière familiale, une famille qui prie ensemble, c'est une famille forte, puissante, une famille bénie, une famille qui comprend bien la pensée de Dieu. Et quand tu te lèveras, donc lorsque nous nous réveillons les matins, le Seigneur nous recommande de prier ensemble avec nos enfants. Je sais que les matins, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas le même horaire. Les uns se préparent pour aller au travail et les autres pour aller à l'école. Mais un peu d'organisation, c'est question d'organisation seulement. Je pense que nous allons trouver un moment propice pour prier ensemble. Ça ne demande pas une longue prière, mais une prière de 5-10 minutes, ça suffit déjà. Et il nous dit encore, Dieu, Jésus-Christ, parce que la parole c'est Jésus lui-même, il nous dit encore, quand tu seras en voyage. Et là, moi, quant à moi, je comprends bien que lorsque nous ne sommes pas ensemble avec nos enfants, les enfants doivent prier ensemble. Les enfants doivent lire la parole de Dieu entre eux. Ils ne peuvent que le faire si nous, parents, nous leur avons déjà enseigné cela. Vous savez, quand vous enseignez quelque chose à un enfant, vous ne faites que répéter la chose. Ça reste dans la tête de l'enfant. Ça reste, l'enfant grandit avec. Et il sait qu'à cette heure, chez nous, nous prions. Même si les parents ne sont pas là. S'ils sont en détroit, ils les savent qu'à cette heure, nous devons prier ensemble avant d'aller dormir. Et lorsque nous nous réveillons, nous devons le faire. C'est pour cela que Dieu veut nous faire voir que lorsque tu seras en voyage, donc à notre insu, que nos enfants apprennent à prier. Et nous, là où nous sommes, nous devons continuer aussi à prier pour nos enfants. Peut-être vous allez dire, « Ah, maman, c'est facile de le dire, mais la pratique, elle n'est pas facile. » Obéissez seulement à la parole de Dieu. Obéissez à ce que Dieu nous recommande. Et le reste le fera. La prière doit être exaucée. Dieu exauce la prière de juste. Je sais que dans la vie, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Il y a des enfants qu'on a élevés dans la parole, mais une fois adultes, ils sont influencés par la société d'une manière négative. Peut-être les parents vont se poser la question, « Ah, si c'est moi cet enfant à qui on a donné cette éducation. » Oui, juste pour vous dire que les diables rôdent tout autour de nous comme les régissants cherchant qui dévorer. Il ne va pas nous laisser tranquilles. L'enfant est une bénédiction. Et les diables combattent toujours ce qui est bénédiction. C'est pour cela, vous allez voir, parmi nos enfants, il y a de rebelles. Il y a des enfants qui se rebellent à un certain âge. Parce que le diable ne peut pas nous laisser. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Par celui qui nous a donné
ses commandements. Jésus-Christ de Nazareth. Il sait pourquoi il nous a donné ses commandements. Parce que l'enfant est un don de Dieu. Et ce qui est un don c'est quoi? Un don, c'est quelque chose qu'on vous donne. Et les voleurs viennent arracher toujours ce qu'on vous a donné là, la chose précieuse là qu'on vous a donnée. Les voleurs ne vont pas vous laisser tranquille là. Il cherchera à tout prix le prendre. Mais persévérons dans la prière. N'est-ce pas que si nous élevons bien nos enfants, ça sera notre fierté. Si peut-être ton enfant passe, comme ça, on les pointe du doigt. Ah, regarde l'enfant d'un tel, comment il se comporte. Cet enfant, maman, c'est un bel exemple. Ah, les parents de cet enfant, maman, ils ont fait quelque chose de bien. Regarde leur enfant. N'est-ce pas que cet honneur-là reviendra à vous, parents? Bien entendu, nous sommes des êtres créés et formés à l'image de notre Dieu. Lui-même, il nous a recommandé d'instruire nos enfants selon sa pensée. Il sait que nous y arriverons. Il dit, petits enfants, vous êtes de Dieu, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est facile, il est le Dieu de l'impossible. Mettons seulement en pratique ces recommandations. Et je sais que nous allons réussir l'éducation de nos enfants. Dans mes précédentes vidéos, je vous avais montré que l'enfant est un rebelle. Il vient déjà avec une opposition, une négation. Voilà pourquoi l'éducation spirituelle est indispensable à nos enfants. Juste pour le redresser. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Quand il a dit dès la naissance, c'est pas moi. Je pense que c'est écrit dans Proverbe 22:6. Donne à ton enfant des bonnes habitudes. Et lorsqu'il sera grand, vieux, il ne s'en détournera pas. Quelles sont les bonnes habitudes que nous donnons à nos enfants, chers parents? Il y en a plein. Ce n'est pas seulement la prière. Par exemple, apprendre à l'enfant de dire bonjour les matins lorsqu'il se réveille, les soirs avant d'aller se coucher. Ce sont de bonnes manières. Apprendre à l'enfant de dire merci quand on lui donne quelque chose. Parce que la personne à qui lui donne la chose, elle n'est pas obligée. C'est un geste généreux seulement. Et l'enfant, à son tour, doit dire merci. Ben, moi je connais des familles, soi-disant des familles chrétiennes. Leurs enfants ne saluent pas les gens, ne saluent pas les grandes personnes. Et lorsqu'ils se réveillent le matin, ils ne savent même pas dire bonjour à leurs propres parents. Ils le passent comme ça, comme si de rien n'était. C'est pitoyable. C'est l'éducation de base. Je n'ai pas dit seulement non, il faut apprendre à l'enfant à à prier seulement, non. Des bonnes manières, ce n'est pas moi. C'est la Bible qui nous le dit. C'est dans Proverbe 22:6.
Vous savez, chers parents, si vous échouez l'éducation de votre enfant, c'est fini pour vous. Alors, je pense que pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Merci beaucoup de m'avoir prêté votre oreille et à la prochaine. Je vous en prie de vous abonner sur votre chaîne Comment élever les enfants dans le Seigneur. Partagez, likez, aimez et surtout, priez les uns pour les autres. Je vous aime tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye. See you.